cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire de l'Elco, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Bonne vidéo! L'Elco est le fruit de l'évolution d'une autre idéolangue, aujourd'hui morte, l'Urk. L'Urk, ou langue des anciens, partait d'un objectif simple, construire une langue à partir des 24 runes du Fusark. Le Fusark est le nom donné à l'alphabet runique. Bien que l'idée de départ eut le mérite d'être originale, elle n'offrait pas beaucoup de possibilités sémantiques, et la création du vocabulaire trouva rapidement ses limites. C'est ainsi que m'est venue l'idée, en 2002, de créer de nouvelles clés à partir des noms de divinités de plus d'une quarantaine de mythologies à travers le monde. Ce procédé étymologique particulier, je l'ai appelé tétymologie. La première clé que j'ai créée fut la clé Can, feu. C'était le 4 avril 2002. Cette date a été retenue aujourd'hui comme la date officielle de la naissance de l'Elco. Depuis sa création, l'Elco n'a pas cessé d'évoluer, tant au niveau de son lexique qu'au niveau de sa grammaire. Les idées venaient en vrac, les règles se sont donc multipliées et des exceptions sont apparues. En 2005, une prise de conscience a inversé la tendance et a remis l'Elco sur le chemin de la minimalisation et de la simplification. Pendant près d'un an, de nombreuses règles ont été simplifiées, voire supprimées. Une fois le ménage grammatical effectué, l'Elco a pu prendre un nouveau départ. Certains disent que l'Elco est né véritablement en 2006, date à laquelle l'Elco a subi sa plus grande réforme. Cette date est aujourd'hui retenue sous le nom de Fête des clés. Cette année-là, près de 300 clés ont été validées. Nouvelles clés, nouvelles règles, cette fois-ci, l'évolution de l'Elco est beaucoup plus cadrée. Pour éviter de partir dans tous les sens, l'Elco s'équipe d'une académie, met en place un principe de version, crée des règles, comme la fameuse règle de 4, que l'on aura l'occasion de voir maintes fois. Pendant près de 4 ans, la langue va évoluer, puis se stabiliser. La version de 2010 est quasiment identique à celle d'aujourd'hui. Les modifications grammaticales sont minimes, les validations de clés se font de plus en plus rares, la langue se stabilise, les réformes grammaticales, alors mensuelles, trimestrielles, deviennent aujourd'hui annuelles. L'Elco est une langue vivante. Elle n'échappe donc pas à une évolution certaine. Évolution qui invite chacun d'entre vous à y participer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. À très vite!